Coucou les gourmands, alors aujourd'hui nous allons préparer une mousse au chocolat. Alors c'est vraiment une recette super simple, c'est une recette qui se transmet de génération en génération. Et donc pour commencer, eh bien, on va juste faire fondre le beurre avec le chocolat. Alors ici j'ai pris du chocolat noir, mais vous pouvez franchement utiliser un chocolat au lait, un chocolat avec des petits morceaux de noisettes, c'est sympa aussi. Ou maintenant on trouve de plus en plus des chocolats d'origine. Et donc ça c'est vraiment sur base d'une même recette, varier les plaisirs à l'infini. Alors je choisis de le faire fondre au bain-marie. Pendant que le chocolat fond, on va s'occuper des œufs, on va séparer le blanc des jaunes. Alors, une fois que les blancs sont séparés des jaunes, on va monter les blancs en neige. Alors, vous pouvez le faire à la main, mais 8 œufs à la main, c'est vraiment compliqué. Donc, un robot, ça aide. Lorsque les blancs sont montés en neige, on va s'occuper des jaunes d'œufs. Alors, les jaunes d'œufs, on va les mélanger avec l'édulcorant. Et voilà, on va mélanger de manière à ce que tout s'amalgame bien. Alors, quand tout est bien mélangé, on va incorporer le chocolat qui a fondu avec le beurre. Ça sent super bon. Alors là, le chocolat se mélange aux œufs. Et après, on va incorporer les blancs d'œufs. Alors on conseille toujours d'incorporer les blancs d'œufs en 3 fois, de manière à ce qu'ils gardent ce côté aérien, parce que la première incorporation va un petit peu tomber, la deuxième un peu moins, et la troisième va permettre de garder ce côté aérien. Et donc là on y va moins énergiquement, donc on mélange mais plus en douceur. Alors, deuxième incorporation. Cette incorporation, je la fais à l'aide de la spatule, de manière à plus garder l'onctuosité des blancs d'œufs. Et la troisième incorporation. Le mélange de chocolat et d'œufs est bien mousseux. Alors, j'ai décidé de le mettre dans un plat unique. Comme ça, chacun peut se servir en fonction de ses envies. Petit mangeur prendra un petit peu de mousse au chocolat et grand mangeur pourra en prendre un petit peu plus. Mais vous pouvez également le mettre dans des petites verrines ou dans des verres, c'est aussi très joli au dessert. Alors voilà, la mousse au chocolat est prête à être réfrigérée pendant quelques heures, de manière à ce qu'elle se structure, parce que là elle est un petit peu légère, le fait de la passer au frigo va vraiment la durcir légèrement et la structurer. Si vous êtes gourmand, vous pouvez la manger évidemment encore aujourd'hui, mais l'idéal c'est de la manger demain ou après-demain, elle n'en sera que meilleure. À bientôt pour d'autres aventures gourmandes. Pour réaliser une mousse au chocolat, il vous faut 250 g de chocolat, 60 g de beurre, 8 œufs et 25 g d'édulcorant à base de tagatose.